Et oui, dans la joie et dans la bonne humeur, c'est une nouvelle émission des artistes ont la parole. Merci de nous avoir choisis, vous êtes sur la bonne fréquence. Bonjour, j'espère que vous êtes en forme de l'autre côté du poste. Ça m'en a tous les rangs en tout cas. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sérieux, d'un sujet délicat, d'un sujet grave. Nous allons nous diriger effectivement sur la littérature. On va parler de livres. Effectivement, on arrive sur une période où on lit de plus en plus. On va au bord des plages, où on se met sur les tables de terrasse. Et oui, le beau temps est de retour. Et d'ailleurs, il est toujours là dans Les Artistes ont la parole. Nous allons recevoir aujourd'hui Mathilde Brasilier. Mathilde Brasilier qui est en notre compagnie dans le studio. Bonjour Mathilde. Bonjour. Et bienvenue à bord. Bienvenue, merci de m'avoir invité. Bienvenue à bord dans les studios des artistes ont la parole. Nous sommes ensemble pour te découvrir davantage. Oui. Et puis aussi pour découvrir ton superbe livre. Il y avait le jour, il y avait la nuit et il y avait l'inceste. Sujet quand même délicat. Oui, c'est un récit autobiographique, donc c'est forcément un sujet qui est assez proche et qui me tient à cœur et qui concerne malheureusement beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de s'exprimer sur le sujet. Et voilà. Enfin, je tiens avant tout à préciser que c'est un texte littéraire. Comment ça t'est venu d'écrire ? Parce que c'est quand même un sujet bien grave. Alors déjà, en tant que journaliste, je fais un travail d'écriture un peu au quotidien. Donc c'est un petit peu mon mode de communication. Ensuite, c'est toujours intéressant de se dégager par écrit d'une expérience qu'on a vécue, et puis de pouvoir, c'est un moyen de communiquer avec les autres. Toute écriture, toute œuvre artistique. Bon, ça m'est venu, mais ça a été un parcours de vie assez difficile, dont je suis complètement sortie. Et donc c'est vrai que je tenais à témoigner pour les autres et ceux qui s'en sortent pas et qui sont dans la dépression toute leur vie, qui ont vécu un traumatisme de ce type. Donc je tenais à partager cette histoire avec les autres. Mmh. Donc le récit commence en 2005 par le récit de la mort de mon père. Mmh. Ensuite, le livre est découpé en plusieurs parties. Alors la première, c'est la mort de mon père. Ensuite, la deuxième, je reviens 20 ans en arrière avec le suicide de mon frère en 85. Ensuite, il y a une partie où je décris tout le processus amnésique que j'ai eu durant 30 ans et qui m'ont permis de survivre et d'être en bon état. Ensuite, il y a une autre partie où je raconte dans quelles circonstances les flashs douloureux de mon enfance sont revenus. Donc je traduis ces séquences qui étaient traumatisantes. Et puis je termine le livre par la mort de mon père. Voilà, donc c'est un peu une boucle une histoire de vie qui se referme, et puis où il y a une forme de guérison. C'est vrai que je voulais traduire à toutes les personnes qu'on peut s'en sortir malgré une épreuve de ce type qui survient, je tiens à le dire malheureusement, beaucoup plus fréquemment qu'on ne pense. Comment tu t'en es sortie, Mathilde ? Alors, je m'en suis sortie pas toute seule. J'ai été aidée. J'ai rencontré Catherine Dolto, qui m'a suivie en aptonomie. C'est une forme de thérapie par le toucher qui m'a suivie pendant plusieurs années. Et c'est grâce à elle que j'ai eu l'émergence que je suis sortie de cette amnésie où j'avais pas d'explication du suicide de mon frère, pas d'explication du fait que je supportais pas de voir mon père en face de moi sans savoir pourquoi. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer une thérapeute qui est hors norme. Et bon, à ce sujet-là, oui, je pense qu'il faut
témoigner qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. C'est certain qu'il faut avoir une dialectique avec quelqu'un de compétent, mais il faut pouvoir... on vit beaucoup mieux quand on a intégré son passé que quand on l'a occulté, quel qu'il soit. Et il faut pas aller voir n'importe quel médecin, mais il faut aller voir il faut consulter, il faut en parler, il faut pas rester seul dans son coin. Et puis c'est vrai que la plupart des personnes vivent dans l'humiliation, dans la honte. Il faut s'extraire de tout cet emprisonnement. Il faut libérer la parole, il faut sortir du silence et puis et vivre. On peut vivre complètement normalement, mais ça demande un travail thérapeutique. Et quel conseil donnerais-tu à ceux qui nous écoutent et qui, pour certains, auraient vécu pas les mêmes épreuves, mais presque? Quel conseil? C'est déjà qu'ils aient confiance en eux, suffisamment pour en parler, poser des mots sur la souffrance ou les faits qu'ils ont vécus, et puis s'en dégager auprès d'un thérapeute et se dire qu'ils peuvent avoir une vie tout à fait comme les autres, que c'est... On peut comparer ça à un accident d'avion, un attentat, c'est un fait très violent. Et, pour les attentats, il y a des cellules d'urgence. Pour les personnes qui sont victimes d'abus sexuels, il faut se rapprocher de personnes qui connaissent, qui peuvent les écouter, auprès de qui ils ont confiance, et voilà. Et puis le conseil, c'est surtout garder la tête haute, sortir de la culpabilité, parce qu'on a tendance à se sentir responsable de ce qui s'est passé, alors que un enfant est tout sauf responsable. Enfin, il faut. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont spécialisées pour les traumatismes, que ce soit des psychiatres ou des thérapeutes. Je sais que l'autonomie, ça m'a complètement sorti de ce problème. Je sais qu'il existe plusieurs médecins qui pratiquent ce mode de thérapie et ça peut être un conseil. Moi, en tout cas, c'est certain qu'on s'en sort pas tout seul. Mathilde Brasilier, avec nous dans Les Artistes ont la parole, qui, je vous rappelle, a sorti un superbe livre qu'il faut lire, qui est intéressant. Il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l'inceste. C'est aux éditions Mélibé et on peut se le procurer tout partout, ce livre. Oui, il est à la Fnac, sur Amazon. Et puis en librairie. Voilà. Mathilde Brasilier, alors justement, tu nous as confié tout à l'heure que tu étais journaliste. Oui. Tu es journaliste en presse écrite. Oui, je suis journaliste à l'Obs, Challenge, Santé Magazine. Enfin, je suis journaliste pigiste. Et est-ce que c'est ton métier qui t'a amené à écrire? J'ai toujours été très littéraire et j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours écrit. Donc c'est pas mon métier. Au départ, j'étais architecte. Donc j'ai un parcours, j'ai fait plusieurs métiers, on peut dire, mais qui sont assez complémentaires, qui m'ont toujours permis d'être beaucoup en relation avec les autres. Donc le métier de journaliste, oui, forcément, on est appelé à écrire. J'aime beaucoup écrire, rédiger des articles et encore plus. Alors le livre, c'est un exercice, mais un petit peu du même type. Travail de recherche sur toi-même. Oui, que je fais. C'est vrai que j'aime beaucoup moi-même interviewer des médecins, des architectes, voilà. Et là, s'interroger soi-même, c'est un travail aussi passionnant, plus difficile que d'interroger les autres, certainement, parce qu'on est mis en jeu, mais voilà, le travail d'écriture est c'est vraiment ma passion depuis toujours. Mathilde Brasilier dans Les Artistes ont la parole. On va changer de domaine un peu, on va marquer une pause, si tu veux bien.
Oui. Et puis c'est toi qui vas pouvoir avoir justement la primeur de choisir le morceau qui va suivre de cette émission. Tu vas pouvoir jouer un peu les disques jockey, histoire de se détendre un peu. Alors, oui. Qu'est-ce que tu vas nous choisir comme morceau, Mathilde? Je veux bien qu'on choisisse un morceau de Carla Bruni que j'aime beaucoup et qui a vécu elle-même aussi des épreuves parce qu'elle a perdu son frère. Parmi les morceaux de Carla Bruni, je les aime beaucoup tous, mais il y en a un spécifiquement qui est dédié à son frère, le marin. Carla Bruni, tout de suite, dans Les artistes ont la parole. Salut marin, bon vent à toi. Les artistes ont la parole, Michel Berger. Les artistes ont la parole, deuxième partie de cette émission. Merci de nous suivre, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous parlons littérature avec Mathilde Brasilier qui a écrit et qui a sorti un superbe livre. Il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l'inceste. C'est d'actualité en plus, on en parle au gouvernement. Alors Mathilde, tu peux nous en dire plus encore sur ce livre ? Ça se lit comme... ça se lit comment ? Ça se lit... faut s'immerger un peu dans l'histoire. Ça se lit, je vais dire, peut-être comme un film. C'est fait de séquences qui s'enchaînent et bon, c'est un livre... plutôt dynamique et oui, on rentre. D'ailleurs, j'ai eu déjà plusieurs propositions de réalisateurs de cinéma qui veulent le mettre en film. Donc, je pense qu'il y a c'est un livre qui appelle l'image et qui est. C'est un livre qui a du rythme. Ça, il est très rythmé. On parle aussi de musique. C'est un livre qui est aussi très construit, où on a des repères, où le lecteur fait un voyage dans le temps aussi en même temps, puisque c'est un livre qui se passe en 2015, en 2005, en 85, en 65. Bon, ça relate aussi l'histoire de notre époque. J'ai été dans un milieu assez privilégié, particulier, puisque mes parents habitaient à Saint-Germain-des-Prés. Donc, je suis née dans ce milieu d'artistes. Mon père était prix de Rome. Donc, mes parents ont passé 5 ans à Rome. Moi, j'ai passé 3 ans. J'ai commencé ma vie à la Villa Médicis. Et ensuite, c'est vrai que c'est une famille du 6e qui est assez connue dans le milieu artistique. Et voilà dans quel contexte je suis. Alors, nous étions 5 enfants, dont et moi et mon frère, on était les deux petits derniers de la famille. Donc, on était très très adulés par mes parents. Et c'est vrai que j'avais gardé de cette enfance que des images très positives. J'avais mis un voile sur les problèmes que nous avions eus qui étaient terribles. Donc le livre alterne, il parle beaucoup de moments heureux et aussi on est pris aussi entre deux aspects très contrastés. Il y a le bonheur d'un côté de 2 enfants qui sont très proches et qui ont une enfance, on peut dire, dont tout le monde rêverait, et qui vivent des moments terrorisants, qui sont pris en otage de leur père. Hein. Et après avoir écrit ce livre en 2015, est-ce que ton regard sur l'homme a changé ? Sur l'homme en général ou sur les hommes par rapport aux femmes ? Sur l'homme en général. Sur l'homme en général, oui, j'avais tendance je crois que je suis quelqu'un qui a profonde confiance un peu facilement en tout le monde. Là, je dirais pas que... Non, je pense qu'il faut avoir des garde-fous et que quand on s'approche de quelqu'un qui présente un danger, bon, il vaut mieux en être lucide et voir la réalité en face et voilà. Il faut pas... Donc c'est vrai que je pense que je suis très attentive quand je vois des situations d'enfants qui sont maltraités dans leur famille ou qui sont pas respectés de leurs parents, hein, sans que ce soit des
des sévices sexuels. Je suis très sensible à... Je trouve que les enfants sont pas suffisamment protégés, pas suffisamment éduqués. Au niveau de l'éducation nationale, je pense qu'il y a aussi un travail à faire de prévention, d'accompagnement, voilà. Et puis je pense qu'ils sont encore beaucoup moins protégés avec tous ces modes de communication maintenant par Internet. Ils ont tellement d'informations qu'ils savent pas comment dire. Ils peuvent être. Enfin, il y a des réseaux de pédophiles qui sont en libre cours sur Facebook ou sur Internet. Ah bon ? Oui. D'accord. Et c'est vrai que les parents doivent être très vigilants par rapport à ça. Il y a des... Comment dire, comme la justice, c'est pas trop comment s'y prendre et considère que quelqu'un est toujours récupérable. En fait, en général, les gens qui commettent des actes, notamment de violence sur des enfants, bon, ils peuvent faire 2 ans de prison et en général, ils ressortent, ils recommencent. Et bon, je trouve qu'on est dans une société quand même très permissive. On préfère... Bon, c'est vrai d'où le changement, d'où l'orientation politique actuelle et notamment ce projet de loi qui a démarré le 5 mai, qui a été présenté à l'Assemblée nationale le 5 mai, qui va continuer d'être étudié pour que l'inceste soit puni d'un point de vue pénal. Ce qui n'était pas le cas en France jusqu'à présent, alors que ça l'est dans des pays comme la Suède. Voilà. Donc ça veut dire que la France n'avait pas les moyens de... Bon. Donc tout ce qui était... toutes les personnes victimes qui espéraient avoir une réparation en justice, ça les faisait plutôt, au contraire, sombrer encore plus bas, puisque les dossiers aboutissent à des non-lieux. Ce qui a été mon cas par ailleurs, mais moi j'attendais pas de la justice, j'attendais beaucoup plus de la thérapie que de la justice. Mais la justice, il faut savoir que les 99% des dossiers d'inceste terminent par des non-lieux parce qu'on n'a pas de preuves, on n'a pas de flagrant délit. Du coup, il faut se réparer, il faut guérir soi-même. Mais il ne faut pas s'acharner, il ne faut pas compter sur la justice. Mathilde Brasilier, en notre compagnie dans Les Artistes ont la parole. Il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l'inceste. C'est le titre de son livre que vous pouvez retrouver aux éditions Mélibé. Mathilde Brasilier, on va faire un peu plus ample connaissance. On sait que tu es journaliste. Quelle est ta propre philosophie de la vie ? En voilà une bonne question. Oui, une bonne question à laquelle je vais répondre. Moi, j'ai fait le choix du bonheur. Et je pense que ça a toujours été... j'ai toujours eu un objectif. Je suis quelqu'un d'assez... j'ai toujours été très positive et ce qui me permet de surmonter, je dirais quasiment toutes les épreuves. Ma philosophie de la vie, c'est celle d'Albert Camus. Donc, pour être plus précise, c'est mon écrivain, mon auteur de référence, et je pense que c'est celui qui parle au plus près des sujets qui me... Je pense que le bonheur, on le construit, on le choisit. C'est un choix. Il y a des gens qui sont déprimés en permanence. Il y a des gens qui voient des problèmes partout. Moi, je dirais pas que je vois la vie en rose, mais je décide le matin que la vie, elle va être... que c'est un bonheur déjà d'être en vie, Tu crois que la vie a plein de dents ? Oui, c'est mon choix. Tu prends la vie du bon côté. C'est un choix qui peut être contesté, mais c'est ma façon de prendre les choses. Je suis pas du tout quelqu'un de pessimiste. Mathilde Brasilier, tu as raison d'être optimiste. Il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l'inceste, livre que vous pouvez vous procurer dans toutes les librairies. C'est une sortie nationale. Oui. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce titre, par exemple ? Pourquoi ce titre ? Il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l'inceste. Ce titre, il est déjà, il est assez long, volontairement, bien évidemment. Il est assez musical aussi. C'est pour ça qu'il y a cette répétition. Il annonce
une histoire. Il annonce et c'est vrai que je voulais pas non plus que le mot inceste soit mis en exergue parce que c'est pas un livre. C'est un livre qui parle de beaucoup de sujets, qui parle de l'enfance, qui parle du bonheur de l'enfance, qui traite aussi du problème de l'amnésie, qui parle du suicide, qui parle. Je parle aussi de mon fils autiste dans le livre. C'est un livre qui parle de sujets graves, mais je dirais pas avec légèreté, mais j'ai essayé avec profondeur, de façon littéraire. Donc je suis plus, c'est plus des impressions que des faits divers. Ça se rapproche, c'est plus une peinture de la vie. Je pense qu'il faut l'approcher comme ça. C'est une peinture, mais je vois que les personnes du cinéma et du théâtre, j'ai eu beaucoup de retours très positifs du milieu artistique, voilà. J'ai eu beaucoup d'auteurs, écrivains ou réalisateurs, voilà. Mathilde Brasilier dans Les Artistes ont la parole. On va repeindre les ondes maintenant, les ondes de la bande FM, car nous allons marquer une pause musicale et c'est toi qui vas faire le choix de cette pause musicale. Alors là, je vais prendre Alors, on va prendre Julien Clerc. Julien Clerc, oui. Julien Clerc qui a tourné un superbe clip qui nous revient. Julien Clerc que j'ai vu il y a 15 jours au Palais des Sports, qui vient de faire un disque avec des nouvelles chansons que j'aime beaucoup. Elles seront toujours. Là aussi, c'est une musique qui a toujours, je trouve toujours très positif. Même quand il parle de... Alors, il a une chanson qui est très belle sur la peine de mort. Donc, là encore, je ne sais pas le titre de la chanson, mais toutes les chansons de Julien Clerc sont très belles. On va en choisir une au hasard. On va en choisir une. Sur le bouton magique. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois. Les artistes ont la parole. Michel Berger. Les artistes ont la parole, c'est la troisième partie de cette émission. En notre compagnie, Mathilde Brasilier, qui, je vous rappelle, a sorti un très beau livre. Il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l'inceste. Sujet grave. Édition Mélibé. Vous pouvez vous le procurer dans toutes les bonnes crèmeries, on peut dire ça comme ça. Mathilde Brasilier, qui est en notre compagnie dans Les artistes ont la parole, justement pour nous parler de son livre. Ça va, Mathilde ? Très bien. Toujours en forme. Toujours en forme. Toujours esprit positif. Toujours. Alors, justement, on regarde ton livre et sur ce livre, on voit en photo, oui. Sur la pochette du livre, on voit en photo une petite fille. C'était toi à l'époque ? C'est moi à 7 ans. Quand tu avais 7 ans ? Sur la couverture. Voilà. D'accord. Ton récit raconte les histoires que tu as vécues quand tu avais 7 ans ? À peu près. La période de traumatisme que j'ai vécue, c'était de l'âge de 5 ans à l'âge de 10 ans. C'est un petit peu au cœur du livre, mais c'est un des points du livre. Donc c'est pour ça que c'était important que ce soit en couverture. Je trouve que je préfère une couverture avec une photo qu'une couverture noire ou blanche. On imagine que tu as mis quand même du temps à te reconstruire de ça. J'ai mis du temps. Enfin, on met tous du temps à... mais j'ai toujours été quand même assez bien portante du fait que j'avais... en fait, quand j'ai eu cette période d'amnésie de 10 ans à 40 ans, j'exerçais j'ai été diplômée d'architecture à 24 ans, donc j'ai exercé ce métier durant, de 24 ans à 45 ans, avec beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt, toujours avec cette idée d'écrire, mais que je faisais en même temps, à me reconstruire. Je dirais, j'ai jamais sombré dans la dépression. Je parle d'un travail thérapeutique, c'était plus une recherche. Je voulais... mon interrogation, c'était pourquoi mon frère s'est-il suicidé en se jetant du haut de Beaubourg quand il avait 24 ans. Ça, c'était quelque chose qui a marqué un tournant dans ma vie. Mon frère avait 1 an de moins que moi, et j'avais pas d'explication à ce suicide. Il avait une... Et avec du recul, tu as trouvé des réponses ? J'ai trouvé les réponses. Je sais pourquoi il s'est suicidé. Et je veux dire, c'est pour moi d'avoir les clés, ça change tout. Ça permet d'accepter, ça permet de faire le deuil, ça permet d'accepter, ça permet de dire à ceux qui sont tentés de faire
de se suicider, de leur expliquer que c'est pas forcément un choix, c'est pas forcément le bon choix, qu'il y a moyen de s'en sortir. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Il suffit parfois d'en parler. Il suffit d'en parler. Si on le garde pour soi, faut savoir qu'il y a, oui, je crois que je sais pas les chiffres, mais je pense qu'il doit y avoir la moitié de personnes qui sont victimes d'inceste qui se suicident. C'est considérable. C'est beaucoup de gens qui ont la nécessité et ça c'est très triste, de se détruire eux-mêmes parce qu'on leur a fait du mal et qu'on les a détruits. Alors qu'il faudrait, au contraire, il faut surmonter, il faut montrer qu'on est plus fort que tout, plus fort que l'agresseur, qu'on va pas se laisser détruire. Encore faut-il être aidé dans la réflexion, parce que tout seul, c'est vrai qu'on est... on attend l'autodestruction, c'est un moyen, mais c'est certainement pas le bon. La vie mérite d'être vécue, quoi qu'il arrive. Je pense que c'est... Voilà. Donc c'est pour ça que, oui, s'il y a une photo Il y a beaucoup de séquences Je parle beaucoup de l'enfance. C'est un livre beaucoup sur l'enfance, sur le bonheur de l'enfance, sur la proximité que j'avais avec la nature et cette joie de découvrir la vie. C'est vrai que quand on est l'innocence de l'enfance, c'est précieux. Ça aussi, je sais pas si on le dit suffisamment aux enfants qui ont malheureusement tellement accès à Internet et ils sont de plus en plus distancés par rapport à ce milieu naturel qui est, je pense, très précieux pour se construire, pour la vie, pour tout profiter. Alors je parle beaucoup de la nature, des arbres, du soleil. Voilà. Je suis très attentive à tous les éléments naturels. Je pense qu'il faut se raccrocher à tout ce qui est de nature terrestre, pas chercher midi à 14h, avec des choses simples, on fait des trésors. Mathilde Brasilier dans Les Artistes ont la parole. Pour la sortie du livre, il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l'inceste. Des questions, tout de suite, qui nous viennent à l'esprit, et de simples questions. On sait que tu es journaliste, Mathilde, et en 13e partie d'émission, on a pour habitude à nos invités de les faire débattre sur l'actualité. Un sujet d'information qui te retient l'esprit et sur lequel tu souhaites réagir. Un sujet particulier ? Un sujet, celui qui te tient le plus à cœur, ou celui qui te met hors de toi. Il n'y en a pas qui me mettent... Celui qui te retient, en tout cas, l'esprit. Ce sujet je dirais que ce sujet qui est débattu actuellement là sur la pénalisation d'instaurer dans le code pénal une interdiction et des réprimandes pour des adultes qui commettent... pour moi, c'est important. Et puis, c'est important que la société évolue là-dessus et grandisse et mûrisse un peu et voit la réalité en face. Il ne faut pas se cacher. Donc, je pense que c'est un sujet que je suis de près. À ce sujet, j'ai adressé mon livre à Najat Vallaud-Belkacem, qui m'en a fait un très bon retour. Donc j'aime bien, mais de façon générale, j'aime beaucoup tous les sujets politiques et je ne manque jamais d'écouter les informations, même si j'ai beaucoup d'articles et beaucoup de travail. Pour moi, c'est très important d'être au courant au quotidien de tout ce qui se passe. Mais c'est vrai que je suis très sensible à tout ce qui concerne les enfants me tient à cœur parce que je trouve qu'ils sont pas assez protégés. On est dans une société qui les... Enfin même, je trouve que les enseignants sont... là aussi, c'est un sujet d'actualité qui interfère, mais quand on sait qu'il y a des enseignants qui détiennent des images pédopornographiques et qui sont dans le circuit de l'éducation nationale, je trouve que c'est quand même insensé d'apprendre qu'il y a une classe de CP là, du Sud où il y a eu la moitié des enfants qui ont été... comment est-ce qu'il... Je veux dire, il faut vraiment prendre traiter ce problème en amont et puis le secret médical, je veux dire, là, il n'est pas question de secret médical. Quand quelqu'un est dangereux, il faut que l'éducation nationale soit informée. Il ne faut pas qu'on ait parmi nos enseignants,
je veux dire, il faut vraiment vérifier qu'il n'y ait pas des personnalités suspectes qui fassent du mal à nos enfants. Enfin, donc je comprends que le ministère de la Justice et celui de l'Éducation nationale travaillent conjointement sur ce projet. Et voilà. Et puis aussi sensibiliser les enfants, de plus en parler à l'école. Hein, je trouve qu'on devrait plus parler de l'actualité à nos enfants. Là aussi... L'actualité qui est plutôt en ce moment grise. Est-ce que tu crois que ça peut être un sujet pour les enfants ? Elle a toujours été faite de choses grises et il faut la prendre telle qu'elle est, l'actualité. Ensuite, il faut positiver. Il faut voir qu'il y a des avions qui s'écrasent, il y a des attentats, il y a des choses horribles qui se passent, mais il faut que les enfants ils comprennent pourquoi ça arrive et pourquoi c'est profondément injuste. Il faut qu'ils soient prévenus. D'ailleurs, ça m'a touchée parce qu'à la manifestation de Charlie Hebdo, il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants. Et je trouve que c'est l'aspect positif des choses. Merci à Mathilde Brasilier d'être en notre compagnie pour la sortie de son superbe livre. Il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l'inceste. Sujet grave et c'est vrai, sujet d'actualité. Livre autobiographique. Oui. Mathilde Brasilier, tu nous en as parlé tout au long de cette émission. C'est émouvant. Certainement, oui. C'est un livre émouvant qu'on vous recommande de vous procurer. Et cette émission est la tienne. Tu reviens quand tu veux. Dès que tu sors un prochain livre, tu es le prochain livre. Tu es la bienvenue. On te fera passer avec plaisir. On te fera passer en priorité. Mathilde Brasilier, tu sais que cette émission se termine déjà ? Ça a passé vite. Hein. Ça passe à une vitesse. Oui. Allez, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu veux rajouter ? Dis-moi tout. Pour le mot de la fin, je dis qu'il ne faut pas rester sur une... Je voudrais traduire que c'est un livre qui parle plus de bonheur que de malheur. Il faut le recevoir comme un message positif. Et pas se dire que c'est quelque chose qui va plomber le moral. Et c'est pas l'angle du tout. C'est un livre qui est fait pour apporter du bonheur. Il faut se dire que même en vivant les pires choses, on peut s'en sortir. Je crois que j'ai envie de... Tu as envie de dire ce mot, comme mot de la fin, soyons positifs et soyons. Il y a des solutions à tout. Sur ces bonnes notes positives, Mathilde Brasilier, on va lire un peu plus ton livre, tous ensemble. D'ailleurs, vous y êtes invités. Je rappelle le titre, il y avait le jour, il y avait la nuit, il y avait l'inceste. C'est aux éditions Mélibé. Mathilde, on te remercie d'avoir participé à cette émission des artistes ont la parole. Je te remercie de m'avoir invité. Et quant à nous, sachez qu'on se retrouve la semaine prochaine sur cette même antenne pour de nouvelles aventures. On vous remercie de nous avoir supportés, de nous avoir suivis. Et maintenant, vous pouvez retourner à une activité normale. À très bientôt. Salut, ciao, bye. Au revoir Mathilde. Au revoir.